Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Burkina Faso, Edi Komboigo a été réélu à la présidence du Congrès pour la démocratie et le progrès, ancien parti au pouvoir. C'était à l'issue du 7e congrès ordinaire du parti qui s'est tenu les 5 et 6 mai à Ouagadougou. Les Tunisiens se sont rendus aux urnes ce dimanche pour les premières élections municipales depuis la révolution de 2011. Le taux de participation à ce scrutin, qui s'est déroulé sans incident majeur, n'a atteint que 33,7% au niveau national. Et puis en Égypte, le taux de divorce progresse de manière exponentielle, mais reste compliqué à obtenir pour les femmes. Afin de leur venir en aide, en 2010, Mahassen Saber a lancé Radio Divorce, portrait à découvrir en fin de ce journal. Le CDP, ancien parti au pouvoir burkinabé, a tenu les 5 et 6 mai à Ouagadougou son 7e congrès ordinaire. À l'issue d'un vote à bulletin secret, Edi Komboigo reprend les rênes du parti pour un mandat de 3 ans. Le fondateur du parti, l'ancien chef d'État Blaise Compaoré, a quant à lui été désigné président d'honneur du parti avec les pleins pouvoirs. Reportage en notre correspondant Jean-Paul Ouidraogo. Au Burkina Faso, le 7e congrès ordinaire de l'ancien parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès, s'est refermé dans la soirée du dimanche 6 mai 2018. Ce rendez-vous, après avoir manqué de se tenir 3 ans d'affilée, a permis le renouvellement des instances du parti avec à sa tête Edi Komboigo, reconduit pour un mandat de 3 ans. Il l'a emporté à 39 voix contre 33 pour son seul challenger Bouraima Badini, ancien représentant spécial du président Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Grâce à l'inspiration de notre fondateur, nous venons d'administrer une véritable leçon de démocratie à la face du monde en procédant pour la première fois dans l'histoire de notre pays à l'élection du président d'un grand parti politique par vote au bulletin secret. L'innovation a toujours été notre marque. Camarades, l'issue de ce vote n'est point à la victoire d'une personne, mais celle de nous tous. La victoire de la raison, la victoire de l'unité, la victoire de la fidélité. Pour le président réélu, les enjeux sont d'ores et déjà connus. Il s'agira à l'issue de ce congrès de reconquérir le pouvoir d'État en 2020 et pour l'atteinte de cet objectif, il entend davantage renforcer l'unité du parti afin de le mettre en phase avec ses ambitions. Mais le président Edi Komboigo ne sera pas seul dans ce combat. Le bureau politique national, rajeuni et composé de plus de 100 membres, devra l'accompagner. Non, je pense que d'abord à l'ensemble des militants et des cadres et sympathisants du parti, c'est simplement un message de cohésion, d'unité et de rassemblement, de pardon, de tolérance, parce que nous n'avons qu'un seul pays et nous avons une seule mission qui vaille, c'est de travailler à le construire ensemble, à le bâtir ensemble pour que le peuple, in fine, puisse être épanoui, simplement. Le CDP a connu beaucoup de difficultés. Malgré tout ça, aujourd'hui, nous nous rendons compte que le CDP est rené de ses cendres, le CDP est revenu à la surface et nous pouvons compter désormais au Burkina Faso avec le Congrès pour la démocratie et le progrès. Ex-parti au pouvoir et 3e force politique du pays après les dernières élections de 2015, le CDP totalise à ce jour 18 députés à l'hémicycle. Après plusieurs reports, les premières élections tunisiennes post-révolution se sont tenues ce dimanche 6 mai. Si plus de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes, seul un tiers d'entre eux se sont déplacés. Un taux d'abstention élevé qui pourrait affecter la transition politique du pays. Gladys Mamba. 5 369 892. C'est le nombre d'électeurs tunisiens qui étaient attendus aux urnes dimanche 6 mai pour les premières élections municipales depuis la révolution de 2011. Ils sont pourtant bien moins à s'être déplacés dans les bureaux de vote. Le taux de participation serait estimé à près de 33%, une abstention record, malgré l'enjeu considérable de ce scrutin municipal. Les élections municipales sont un message non seulement pour les Tunisiens, mais pour le monde entier, selon lequel la Tunisie est en bonne voie pour consacrer la démocratie comme une pratique régulière, pas un slogan. Des différends peuvent surgir entre les sensibilités politiques qui sont capables d'être au service de la Tunisie. Ces premiers scrutins municipaux post-révolution constituent la 3e phase du processus de transition démocratique avant les élections législatives et présidentielles prévues en décembre 2019.
Un processus électoral destiné à tourner définitivement la page des 23 années passées sous le régime du président Ben Ali. Ces élections ont suscité peu d'engouement chez les jeunes, pourtant initiateurs de la révolution de Jasmin. Les jeunes ne sont pas représentés complètement. C'est un pays jeune qui a les aspirations d'une jeunesse qui en réalité en roue libre. Les politiques sont pour la plupart des vieux. Dans un pays jeune, c'est un autre paradoxe. Et je pense que c'est une manière de manifester leur désaveu de la politique. C'est une sorte de vote sanction. Mais ça ne concerne pas uniquement les jeunes. Selon les premières estimations, les deux principales grandes formations politiques, à savoir Ennahda et Nida Tounes, arrivent sans surprise en tête. Les résultats officiels devraient être délivrés au plus tard, mercredi 9 mai. La République démocratique du Congo a mis en place une mesure d'interdiction d'importation de la farine de froment et du sucre blanc. La mesure, qui sera effective pour une période de 6 mois, ne concerne que la partie ouest du pays. Les autorités souhaitent ainsi protéger les industries locales menacées par l'importation démesurée et frauduleuse des produits extérieurs. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, après les mesures prises il y a quelques mois sur l'interdiction de certains produits de construction, le gouvernement vient d'interdire temporairement l'importation de la farine de froment et du sucre blanc. Une mesure visant la protection des productions locales de plus en plus menacées par une concurrence déloyale. C'est une mesure qui va nous permettre de redynamiser notre production. Nos ventes avaient baissé de près de 20% et c'est une bouffée d'oxygène, comme on dit, pour nous. Et donc, on tient aussi à rassurer la population que nous avons les capacités de production de manière à fournir la farine de froment qui est attendue par les consommateurs, donc les boulangers. La République démocratique du Congo, avec une population d'environ 80 millions d'habitants, est un grand marché de consommation. Cependant, certains produits en provenance des pays limitrophes inondent le marché et se vendent à vil prix, ce qui affecte les industries locales. Nous sommes dans un contexte où l'État est appelé aujourd'hui à protéger les industries œuvrant dans les pays parce que ce sont elles qui contribuent au budget de l'État. Et aujourd'hui, nous constatons que sur les marchés nationaux, il y a l'envahissement de produits venant de l'étranger qui passent par les frontières entre la RDC et l'Angola et parfois de manière frauduleuse. Prise par le ministre d'État en charge du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, l'interdiction d'importation de la farine de froment et du sucre blanc couvre une période de 6 mois. Cette période permettra au gouvernement, les industries concernées et la Fédération des entreprises du Congo d'évaluer l'efficacité de cette décision qui ne concerne que la partie ouest du pays menacée par la concurrence des produits en provenance essentiellement de l'Angola. Selon l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques, les taux de divorce sont en nette augmentation dans la nation la plus peuplée du monde arabe, l'Égypte. Ces dernières années, environ 40% des mariages se terminent par un divorce après 5 ans. Cependant, divorcer reste une entreprise compliquée pour les femmes. C'est pourquoi Mahassen Saber a lancé en 2010 Radio Divorce, un outil qui lui permet de leur venir en aide. Vinanouda. Divorcer en Égypte relève d'un parcours d'obstacles. Après avoir fait face à des difficultés à la fois sociales et juridiques pour mettre un terme à son mariage, une femme égyptienne a décidé d'apporter son aide à d'autres personnes traversant la même expérience difficile. Mahassen Saber a lancé un média en ligne, Radio Divorcé, en 2010, pour lutter contre la stigmatisation sociale associée au divorce. J'ai de l'expérience, une très grande expérience de par mon vécu et de mes lectures. Une femme a le droit religieux et légitime de divorcer, c'est normal. Le problème n'est pas le divorce en lui-même, mais ce qui se passe après le divorce. L'objectif principal de cette mère divorcée est d'offrir des conseils sur les procédures de divorce légales et de faire connaître les droits des femmes divorcées et les services publics potentiels qui leur sont offerts. Son co-animateur, Meyeli,
affirme que la radio offre divers services et répond aux besoins d'autres personnes, y compris des femmes mariées et célibataires. Bien sûr, nous avons besoin de cette radio. Au lieu de perdre notre temps à discuter de questions non pertinentes, non, nous devons mettre en évidence les choses importantes. Les femmes ne sont pas la moitié de la société, les femmes sont la société entière. Si elle est psychologiquement stable et vit bien, elle va élever de meilleures générations. La radio en ligne attire des contributions de différentes parties du monde, y compris d'Arabie Saoudite, du Soudan et même de l'Italie et de l'Espagne. Malgré les ressources limitées et la sensibilisation, 35 bénévoles fournissent une assistance technique. La radio réalise ses émissions depuis un cybercafé local dans le gouvernorat de Sharqiya, au nord du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.